Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Une fois, j'étais dans un avion, enfin, pas une fois, tout le temps je suis dans les avions. Et voilà, il y a un monsieur il avait un gros Magen David. Il était en train de manger le repas de United Airlines. Et le repas, bien sûr, n'était pas cachère. Et à un moment donné, il voit que j'étais dans l'avion, pas loin de lui. Il a eu un peu honte, il était un peu gêné, mais il ne pouvait rien faire. Mais il a arrêté de manger. Le pauvre. Il a arrêté de manger. Et qu'Hachem lui pardonne. Alors, mes amis, il voit que il était très gêné. Il se lève. Il n'avait pas de kippa. Il met ses mains sur sa tête. Et il me dit, Rabbi David, j'avais faim. Je t'ai rien dit. Je lui dis, à moi tu le dis, mais je t'ai rien dit. Je t'ai rien dit. Moi, je me mêle pas. Moi, je ne mange pas. C'est ton problème. Alors il me dit, vous savez, l'avion n'était pas très plein. Il s'assoit. Il y avait de la place. Il s'assoit. Et là, on a commencé à parler. Et il m'a parlé de ses problèmes. Il me dit, je peux avoir une bracha. Je lui dis, mon fils, je te donne une bracha. Mais demande à Kadosh Baruch Hu la bracha. Pourquoi tu me demandes la bracha? Toi, demande à Hachem. Moi, je suis rien du tout. Là, il me dit, mais Rabbi David, vous êtes proche d'Hachem. Je dis, non. Quelle différence entre moi et toi? Je suis juif, tu es juif. Mais la différence, toi et moi, toi, tu es un vrai juif, et moi, je suis pas. Voilà la preuve, voilà, j'étais en train de manger. Je dis, alors, mon fils, rien ne t'empêche d'être comme moi. Tu n'as pas besoin d'avoir une barbe comme moi, mais tu peux être un bon juif. Où est le problème? Tu peux préparer un sandwich. Toujours. Je lui dis, voilà, moi, pour Hachem, je lui ai montré mon sac, voilà. J'ai, voilà, ce que j'ai. Je ne vais pas manger tout ça, mais dans le cas que parfois il y a des problèmes dans les avions, et parfois on peut passer même un jour, 2 jours à l'aéroport. Moi, j'ai de quoi manger pendant un jour et demi. Et après le reste, je le donne à quelqu'un ou je jette. Mais tu peux être comme moi. Il me dit, eh ben, je vais essayer. Si Dieu veut, je vais essayer. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, Hachem, il n'a pas donné la Torah uniquement à des religieux. Hachem, il a donné la Torah à tout le monde. Ça n'existe pas. Hachem n'a pas donné qu'au rabbin. Il l'a donné à tout le monde. Et tout le monde est associé dans la Torah. Vous savez qu'on dit Israël Arevin Zebézé. Nous, les Juifs, on est liés les uns avec les autres. Ce que moi je ne peux pas faire, toi tu peux le faire. Ce que toi tu peux faire, lui il peut faire. On ne peut pas faire toutes les mitzvot. On ne peut pas. Vous avez une soupe. Pour que la soupe elle soit bonne, il faut qu'il y ait beaucoup de légumes. Il faut de l'eau, il faut les carottes, il faut la pomme de terre, il faut des navets, il faut la tomate, il faut... Enfin, ça dépend quelle soupe tu veux. Il n'y a pas que de l'eau. Mes amis, la Torah, c'est un ensemble. Pour que on puisse accomplir la Torah, il faut que chacun, il faut que j'aime tout le monde. Je ne peux pas tout faire, ce que la mitzvah que moi je ne peux pas faire, toi tu peux la faire. Ce que lui ne peut pas faire, l'autre il peut faire. Ce que l'autre il ne peut pas faire, l'autre il peut faire. Et on fait une bonne soupe. Une très bonne soupe de mitzvot. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est un ensemble. Ce que je ne peux pas faire, tu peux le faire. Ce que je ne peux pas faire, l'autre il peut faire. Et c'est facile. Et après 120 ans, le bon Dieu nous dit, vous avez accompli toute la Torah. Mais pour cela,
il faut avoir l'amour du prochain. Lorsque je sais que j'ai l'amour du prochain, alors je suis associé dans sa Torah aussi. Le fait que je l'aime, alors je m'associe dans sa Torah. Le fait que lui il m'aime, il s'associe dans ma Torah. Et le fait que je suis prêt à aider tout le monde, alors je suis associé de toute la Torah et les mitzvot de tout le monde. C'est extraordinaire. L'idée du bon Dieu, elle est super. Que nous sommes liés les uns vis-à-vis des autres. C'est extraordinaire. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. Une fois, je marchais. Et lorsque je marchais, il y a une femme qu'elle passait, et elle a fait exprès, elle m'a poussé, elle m'a touché, dans la rue. Alors, elle, bien sûr, elle a cru que moi j'allais me retourner vers elle. Mais moi je ne me suis pas tourné. Alors, qui m'a dit ça? C'était quelqu'un qui était en face, qu'il a vu ce qui s'est passé. Il m'a dit, Rabbi David, vous ne pouvez pas imaginer le Kiddush Hashem que tu as fait. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je l'ai vu lorsqu'elle vous a poussé. Et vous n'êtes pas retourné. Mais elle s'est retenue pour voir. Est-ce que toi, tu t'es retourné? Elle a commencé à rigoler. Ça veut dire que... Alors, ça veut dire... Elle rigolait, ça veut dire... C'est comme... Je lui ai dit, écoute-moi, elle rigolait pas de moi. Et elle rigolait sur elle-même. Parce qu'elle a cru que j'allais me retourner pour la voir. Et je ne me suis pas retourné, je ne l'ai pas vu. C'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, il a mis dans la tête de cette femme pour qu'elle me pousse, pour que je me retourne. Si c'est moi qui l'a poussé, je vais dire pardon. Mais puis c'est elle qui m'a poussé. Elle l'a fait en plus exprès. Alors, pourquoi je vais me retourner? Il faut être un peu malin. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie. Amen.